vous allez bien, je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver un logement à distance et je vais vous donner en particulier 6 conseils qui vont vous permettre de trouver le logement avant d'arriver, parce qu'on va pas se mentir, c'est un cas de stress en moins et ça permet justement d'arriver dans de bonnes conditions, etc. Je sais aussi qu'il y a énormément de nouveaux arrivants qui arrivent entre juillet et août, et là actuellement nous sommes en juin, donc c'est vraiment le meilleur moment pour commencer vos recherches. Avant de vous donner le premier conseil, je vous invite aussi à regarder donc ma vidéo sur comment est-ce que j'ai été arnaquée donc au logement, parce que malheureusement quand je suis arrivée, moi j'ai pas cherché mon logement à distance et pourtant j'ai quand même été arnaquée de 1300 $. Donc la vidéo je vais soit la mettre là, soit là en fonction de où se situe le petit i. Mon conseil numéro 1, c'est de faire super attention à la période d'emménagement ou de déménagement. C'est super important parce que ici au Canada, la majorité des locataires signent des contrats d'une période d'1 an ou de 2 ans. Et donc ça veut dire que dans certaines provinces, notamment comme au Québec, il y a vraiment des périodes où en fait, tu as la majorité des locataires qui déménagent tous en même temps, et donc ça veut dire que pendant ces périodes-là, vous avez plus de chances de trouver un logement donc facilement. Par exemple, dans la province du Québec, c'est connu que tout le monde déménage le 1er juillet. Donc c'est beaucoup plus facile donc de trouver un logement à distance lorsqu'on recherche à déménager à partir du 1er juillet plutôt que dans d'autres périodes de l'année. Et donc par exemple dans les autres provinces, c'est pas forcément vrai, la période des déménagements n'est pas aussi marquée que ça, mais dites-vous qu'au Canada, à cause de la longue période hivernale et donc de la neige, etc., dites-vous que la majorité des gens, ils déménagent quand même à partir de avril. Donc si vous souhaitez arriver au Canada en janvier, février ou mars, qui sont littéralement les périodes les plus glaciales et les périodes ayant le plus de neige, bien évidemment que vous allez trouver beaucoup moins de logements disponibles et donc ça va être beaucoup plus difficile de trouver le logement de votre choix. Donc faites super attention à votre période d'emménagement. Essayez de déménager entre avril et octobre. Mon deuxième conseil, c'est de faire appel à des agences immobilières. Donc ici, on appelle ça des rental management company. Vous pouvez aussi entendre parler de property management. Donc en fait, ce sont des agences immobilières. Mais sauf qu'en fait, comparé à d'autres pays où les agences immobilières sont beaucoup plus axées sur l'achat et la vente donc de biens immobiliers, il faut savoir qu'au Canada, en fait, ces agences immobilières, elles font beaucoup plus de management que d'achat et de revente. Donc c'est-à-dire que en fait ce sont des agences qui sont mandatées par les propriétaires, et donc par exemple c'est cette agence que vous allez contacter lorsque dans votre appartement vous avez un problème d'électricité, d'eau, ou vous avez un dégât ou quelque chose en fait. Donc vraiment essayez de vous renseigner sur les agences immobilières dans la ville concernée. Et donc l'avantage de ces agences immobilières, c'est qu'en fait la plupart en fait ont un parc immobilier donc qui est très large en gestion, et donc ça fait que en fait ça vous facilite la vie, parce qu'en fait ils peuvent vous proposer de visiter plusieurs biens, voilà. Ils sont aussi un peu plus habitués à faire louer à des nouveaux arrivants ou même des personnes qui sont pas encore arrivées au Canada. Donc il y en a certains, par exemple moi surtout lorsque je recherchais pour Ottawa, il y avait énormément de property management qui me faisaient faire des appels vidéo et qui me montraient le bien immobilier, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus professionnels et ils sont habitués. Donc les propriétaires c'est bien, mais les agences immobilières c'est mieux. Et donc le troisième conseil, et pour moi c'est le conseil le plus important de la liste, c'est de faire vos recherches sur Facebook Marketplace. Au Canada, je sais pas ce qu'ils ont avec Facebook, mais ils adorent ça. En fait, il y a des groupes Facebook de tout et n'importe quoi. Et sur Facebook Marketplace, on achète tout. On achète sa maison, on achète sa voiture, on achète le vélo de ses enfants, on achète vraiment tout et n'importe quoi. Et dites-vous que tout ce qui est agence immobilière ou même propriétaire particulier, etc., ils mettent tous les biens immobiliers sur Facebook Marketplace. Donc vous avez la possibilité
vu que c'est un réseau social, de pouvoir communiquer très facilement. Et puis vous avez aussi, en fait, tout est mis à jour sur Facebook Marketplace, même avant que les biens immobiliers soient mis à jour sur les sites internet des agences. Les amis, je voulais vous montrer mon astuce vraiment pour trouver un logement sur Marketplace. Et là, c'est vraiment l'astuce pour si vous êtes en dehors du Canada. Il faut vraiment faire ça. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de VPN. Et si vous n'utilisez pas mon astuce, vous n'allez pas avoir toutes les offres d'appartements, de voitures, etc. Donc vraiment, suivez mon conseil. Donc là, on est sur ma page Facebook, donc lambda. Je clique sur Marketplace et vous allez voir que je suis enregistrée sur Ottawa. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer donc en fait sur la localisation. Et là, en fait, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est écrire la ville qui nous intéresse ou le quartier dans la barre de recherche. Ce qu'il faut faire, c'est en fait utiliser donc le map. Donc là, vous allez prendre votre map et vous allez chercher la ville ou l'adresse exacte qui vous intéresse. Donc si vous êtes en France, vous allez être mis sur la France. Et donc là, il va falloir bouger votre map jusqu'au Canada et vraiment chercher vraiment la ville qui vous intéresse. Donc là, je zoome par exemple sur vraiment la ville de Laval, donc à Montréal. Et donc vous pouvez mettre en fait le nombre de kilomètres carrés qui vous intéresse autour du point. Donc là, vous allez voir que vous allez tomber sur toutes les offres de Laval, comme si vous étiez à Laval. Parce que vraiment, si vous n'utilisez pas cette technique, ça va pas fonctionner. Vous allez tomber sur 2 ou 3 appartements et ça fonctionnera pas du tout. Donc là, je prends un autre exemple. Partons par exemple à Toronto. On va aller dans la localité de Brampton, sachant que Brampton, c'est connu pour être l'endroit où il y a le plus d'Indiens. Si vous voulez chercher un appartement, vous cliquez dans catégorie, ensuite rentals. Donc si votre Facebook il est en français, je pense que ce sera location. Et là, vous pouvez en fait mettre des filtres. Donc par exemple, 2 chambres, salon. Vous pouvez mettre aussi le prix minimum. Et là, vraiment, c'est la technique ultime pour pouvoir trouver des logements sur Marketplace, comme si vous étiez dans la localité donc souhaitée. Donc vraiment les amis, utilisez cette technique, je pense que c'est la meilleure et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner concernant les recherches sur Facebook Marketplace. Et concernant Facebook Marketplace, regardez également sur Facebook tout court parce qu'il y a énormément de pages qui sont créées au Canada et par exemple vous pouvez tomber sur des pages comme location logement Ottawa, location appartement Montréal. En fonction ici de la province, cherchez soit en anglais soit en français. Si vous cherchez pour Montréal, bien évidemment, cherchez en français, mais si vous cherchez pour d'autres villes, notamment comme le Nouveau-Brunswick, cherchez plutôt en anglais, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités. Le 4e point est aussi très important lorsque vous cherchez un logement à distance. En Amérique du Nord, les gens aiment laisser les avis sur Google. Donc prenez la peine, s'il vous plaît, de regarder les avis, que ce soit les avis liés au quartier de destination, que ce soit les avis liés à l'agence de location, que ce soit les avis même liés à une rue en particulier. Vous pouvez tout trouver sur Google. Faites vraiment attention aux avis. Ici, les gens laissent des avis et des fois des pavés longs comme ça d'avis. Donc vraiment, faites super attention parce que des fois, on peut voir un logement qui est moins cher, mais c'est parce qu'il se trouve dans une zone où il y a des toxicomanes. Et il y a uniquement grâce aux avis, vous allez le savoir. Les amis, mon dernier point, c'est d'avoir un plan B. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, personnellement, mon objectif premier quand je suis arrivée quand je voulais déménager au Canada, c'était de trouver un logement avant d'arriver. Parce que c'est vrai que ça facilite la vie, etc. Mais c'est super compliqué. Donc là, vous pouvez suivre mes conseils. Ça va vous donner la possibilité de pouvoir trouver un logement à distance. Mais par contre, c'est super compliqué. Donc si vous avez un plan B, ça va vous faciliter la vie. Ayez toujours un petit peu plus d'argent pour pouvoir venir et trouver sur place. Ayez un petit peu d'argent pour pouvoir, au lieu de rester une semaine dans un Airbnb, mais plutôt rester 2 ou 3 semaines, ayez vraiment votre plan B. Ou si vous connaissez des gens, essayez de leur demander s'ils peuvent vous aider dans cette recherche de logement. Ce sera tout donc pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc je vous invite à laisser un commentaire, un like, un partage et surtout je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.